Bonjour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, Lauren s'exprime sur ses réseaux après l'épisode des princes et princesses de l'amour et explique tout de A à Z sur ce qu'il s'est réellement passé. Elle fait de grosses révélations sur Marvin, apparemment il lui aura envoyé des messages pour qu'elle ne dise pas certaines choses qui ne sont pas passées à l'écran. Je vous laisse en vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon visionnage. Pour l'aventure, pour jouer le jeu. Je savais très bien que le concept c'était séduire quelqu'un, essayer de séduire quelqu'un ou être dans ce jeu de séduction, alors que donc je disais Isabeau, big up à Isabeau d'ailleurs. Donc ceci dit, j'arrive, il y a des scènes qui ont été coupées, tout n'a pas été mis. Il faut savoir que voilà, sur 24 heures, il y a à peine quelques minutes de chaque partie de la journée. On sait quand on est filmé, on sait quand on ne l'est pas. Et nous on débarque en mode soirée. Voilà, tout le monde s'ambiance, etc. La musique, c'était cool. Moi, je vois qu'il y a une prétendante, c'est le jeu. Genre, je suis obligée d'aller danser avec lui. Je pense qu'on n'est pas là pour juger ce qu'est une personne en fonction de comment il danse. On a dansé collé serré, c'était marrant. Si c'était à refaire, exactement de la même manière. Voilà, c'était marrant, on était dans la séduction, c'était la première fois qu'on se voyait, bref, c'était comme clairement danser avec quelqu'un en boîte. Donc tout va bien, j'ai eu un peu du mal à comprendre les critiques parce que genre tu twerk sur quelqu'un. C'était marrant, genre come on guys, c'est bon, on ne s'arrête pas à ça. Donc bref, j'ai twerké sur ma... c'était marrant. Après ça, je sais plus si c'était avant ou après, il me semble que c'était après. Il y a Moujdat qui propose de faire un jeu. Donc c'est un jeu où il fallait goûter des trucs dégueulasses. Et à la clé de cette épreuve, il y avait quelque chose qu'on gagnait. Donc c'est Moujdat qui choisissait les prix. On était tout à fait libre, je pense, de refuser. En revanche, ça allait à l'encontre du jeu de refuser. Donc le prix que Moujdat propose pour Marvin et sa prétendante qui gagne, donc moi, en l'occurrence, c'était une nuit dans la Love Room. Voilà. J'ai reçu une tonne donc de messages par rapport à la nuit dans la Love Room. Faut savoir que quand vous allez... C'est comme dans la vie en fait. Quand vous êtes dans la Love Room, c'est juste une pièce clairement où vous avez le choix d'y faire ce que vous voulez. Moi, clairement, c'est pas passé à la télé, mais quand Marvin il a dit Love Room, je lui ai dit en mode j'accepte Love Room. J'ai pas envie de faire un cirque devant tout le monde en mode arriver. Ah non, moi j'accepte pas Love Room. C'est bon, j'avais rien à prouver à personne. En fait, j'avais pas besoin de dire à voix haute je ne vais pas dans la Love Room parce que je ne fais pas ça le premier soir. J'ai pas besoin de le créer sur tous les toits. Je vais venir dans la Love Room avec toi, je vais parler avec toi, mais c'est une évidence qu'il va rien se passer le premier soir. Tous les gens qui me connaissent pourront témoigner de ça. Qu'il y ait quelqu'un qui vienne lever la main aujourd'hui et dire non, c'est faux, en me connaissant, ça n'arrivera pas. Donc je savais très bien qu'à la diffusion, ça allait être ces réactions des téléspectateurs. Oh, elle allait prendre les mots des gens. Hein. Elle a donné son cul dès le premier soir. Elle a couché avec Marvin dès le premier soir. Non. Marvin a eu donc 50% d'honnêteté dans cette histoire. Big up Marvin qui n'a pas du tout envie que je le dise et qui est en parce que d'après lui je le mettrais dans la sauce. Non, je remets juste les choses dans leur contexte. Clairement, on est allé dans la Love Room. Après la soirée, pour moi, à ce moment-là, à mon stade, en fait, c'était l'occasion de pouvoir parler avec quelqu'un tranquille. La Love Room, à aucun moment, tu as l'obligation de dormir dedans, genre, si t'as envie de sortir de la room, tu sors, c'est une chambre, c'est une pièce, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. Donc, voilà, jusque-là, tout va bien. Et forcément, Marvin, on le connaît tous, c'est un gros séducteur, pour ne pas dire le fond de ma pensée, à savoir un charreau, parce que ça, je m'en suis rendu compte après, sur le moment, j'étais pas au courant. Je me suis dit, c'est pas possible. Il sait que la danse, c'était le game, mais il va pas se dire que c'est open pour autant. Bref, avec son petit cerveau, il s'est dit probablement que c'était ouvert. Bref, on a discuté vite fait et comme je l'ai dit, en fait, je sais plus où je l'ai dit, mais je crois que c'est passé dans l'épisode de ce soir. Clairement, Marvin m'a fait des avances. J'ai absolument pas besoin de le prouver. Si story
il sait très bien ce qui s'est passé, il s'en souvient très bien, et maintenant qu'il a dit son mensonge en live devant tout le monde et devant les caméras, il ne reviendra pas en arrière, je le sais, et c'est pas grave, j'en veux même pas. Marvin, il fait tout ça pour l'image. C'est juste dommage que ils veulent se donner une image et la réalité n'est pas cohérente. C'est-à-dire que moi, la réalité est cohérente avec moi-même. Je veux dire, je vais dans la room, je fais rien, y a pas de problème. Ça a coupé. Moi, si j'avais fait quelque chose avec lui, bon, je sais que c'est plus le débat parce que de toute manière, même lui, il dit qu'il s'est rien passé, mais si j'avais fait quelque chose avec lui, enfin, je l'aurais totalement assumé. Je suis pas le genre de personne qui va juger les autres, et même si moi je le fais pas, qui va montrer les femmes du et dire oh t'as couché avec cette personne le premier soir à la télé, c'est mal, tu donnes le mauvais exemple. Chacun a son propre exemple. Si tu prends quelqu'un de la télé déjà comme exemple, t'es perdu. Genre regarde-toi dans ton miroir et remets-toi en question. Point. Donc outre ça, moi ce qui me déplaît dans l'histoire, c'est que Marvin est parti dire après que j'ai dit la vérité parce que il s'est senti grave blessé et je pensais pas, en fait je pensais qu'il avait juste assumé, mais en fait j'ai compris que voilà, c'était l'image son problème, et comme il y a sa famille qui regarde la télé et qu'il est pas ce qu'il dit être, forcément il y a un gap. Moi perso, ma famille regarde la télé, ils se sont tapés des barres de rire et c'était un plaisir. Donc Marvin m'a fait des avances dans la chambre, clairement. Donc grosse avance, moi bah j'étais pas là pour ça, donc dans un sens j'étais même pas surprise, j'étais juste déçue en fait, j'étais juste un peu dégoûtée, genre en mode mec, je t'ai dit à la gueule tout à l'heure, je t'ai regardé, je t'ai dit que je venais dans la love room, mais c'était pas pour quoi que ce soit, genre c'était vraiment pour le concept, gagner le prix, allez c'est cool le prix, vas-y on y va, on va discuter, point. D'ailleurs, enfin, on a discuté, il a fait ses avances, il a fait ses trucs, je vais même pas rentrer dans les détails parce que ça me fait mal au cœur pour lui, vu comment il ment maintenant en fait. Lui, il vous racontera probablement des mensonges où il rentre dans les détails, puisque monsieur dit que je l'ai touché. Ça me dégoûte rien que d'imaginer ça. Bref. Quoi d'autre Bref, dégoûté de ce mec à ce moment. Surtout dégoûté par la phrase genre mais t'inquiète, personne ne le saura. J'ai envie de dire mais gros, enfin d'ailleurs je lui ai dit mais t'as pas compris qu'en fait j'en ai rien à foutre de que qui que ce soit sache quoi que ce soit. C'est-à-dire que si j'avais envie de faire quelque chose avec toi, et j'aurais eu aucun problème à ce que les gens le sachent. Sauf que c'est pas le cas parce que c'est pas mon délire. Après ça, attends, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, non, mais aujourd'hui Marvin m'envoie un message, ouais, dans la sauce. Genre, ça m'envoie limite des menaces implicites, genre si tu dis ça, il veut sortir des bombes, d'autres trucs qui n'existent pas, un mensonge complètement monté sur même pas de la réalité. Encore ce mensonge-là, enfin, ça me fait mal au cœur pour lui, mais je peux même pas lui en vouloir parce que même si ça me concerne et que c'est faux, le pauvre, ça me fait mal au cœur parce que c'est juste en fait pour se donner une image. Genre c'est triste pour toi. Tu sais quoi, je t'en veux même pas, Marvin. Et donc c'est pas la peine de m'envoyer des messages en mode moi je connais l'histoire avec ceci, cela, mais sortez vos histoires, sortez vos preuves, qu'on rigole. Et si vous voulez vous faire du buzz autour de moi, faites. Je me suis jamais écrasée devant personne et c'est pas face à ça que je vais m'écraser parce que le mensonge c'est une injustice, et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est le mensonge et l'injustice. Et là j'avais l'impression, genre quand il me parlait, d'être à mon propre procès en mode t'as fait ça, et tu sais ce procès où tu sais que t'es pas coupable, tout le monde te croit coupable, mais ils ont aucune preuve. Tout le monde les croit, mais ils arrivent pas à la défense, enfin l'attaque n'arrive pas à apporter des preuves. Et toi t'es là mais j'ai rien fait, genre j'ai même pas envie de me défendre. Donc je fais même pas ce live pour me défendre, c'est juste montrer la vérité à tout le monde. Ceux qui y croient, big up, tant mieux, je suis contente. Ceux qui n'y croient pas, tant pis, ça ne changera pas ma vie. Des rues en a, surtout quand on fait des photos en bikini, en lingerie sur Instagram, ça fait longtemps que je le fais déjà. Et Marvin d'ailleurs qui est venu me comparer, comparer le fait que je fasse des photos dénudées, que je pourrais il appuie en fait ses arguments sur ça, genre ouais mais regarde tes photos, c'est logique que ce soit toi qui essayé de me toucher. Je dis là mais mec, quel rapport? Bref, ça m'a fait triper. Donc voilà ce que Marvin raconte. Me déplaît. Il a joué sur la vie de sa mère, gros, enfin je suis désolée, va t'excuser hein, directement, c'est mieux. En plus il me semble que je crois que t'es croyant, enfin genre Seigneur, il te regarde, si t'y crois croyant, dis-toi qu'il te regarde, et lui il sait, il est omniprésent. Donc quoi d'autre? Je sais même plus de quoi d'autre je voulais parler. Ah oui,
sa version, surtout sa version, genre vraiment, quand j'ai entendu sa version, j'étais là, mais ça se tient pas. Donc en fait, moi, j'aurais forcé. J'aurais forcé et tu aurais refusé. T'aurais refusé. Ou alors, au moment où c'est devenu trop chaud, soi-disant. Mais pourquoi faire? Donc, au moment où je te chauffe, soi-disant, d'après toi, je sors de la chambre. Genre, il y a personne qui trouve cette histoire incohérente. Il y a vraiment que moi. Enfin, je sais pas, déjà, de base, si je t'avais chauffé, vu la situation et ce qui aurait pu se passer si je l'avais bien voulu dans la chambre, ça se serait passé déjà si je t'avais chauffé, hein, c'est pas toi qui aurais dit non, clairement. Et puis si je t'avais chauffé, je serais pas sortie en mode ah non, j'assume plus. Non, je te chauffe, je te chauffe en privé jusqu'au bout. Une danse, c'était pas une manière de te chauffer, c'était de la séduction, c'était marrant, c'était le game, c'est de la danse. Même si les gens même si les gens voient le twerk comme quelque chose de sexuel, c'est bon, tranquille, genre c'était une danse. Donc bref, ta version est complètement t'es nul à chier. Je sais que tu la tiendras coûte que coûte. Je sais que ton image, c'est la chose la plus précieuse pour toi. Je sais que tu sucerais pour ton image. Je l'ai bien vu. On jure pas sur la tête de sa mère. Quand on... Voilà, donc par la même occasion, j'ai découvert d'autres mythos aujourd'hui dont j'étais pas au courant. C'est génial. Franchement, si un jour vous faites... Enfin, si quelqu'un ici regarde ce live et compte faire de la télé un jour, j'hésite entre ne le fais pas ou mais soit préparé au retournement de veste des gens. Il y a quelqu'un à qui je faisais entre guillemets confiance, je vais le rencontrer donc on peut pas vraiment parler de confiance, mais quelqu'un que j'appréciais dans cette émission qui me des phrases genre non mais faut faire confiance à personne, même pas à moi, genre tu sais comme ça. Et j'ai réalisé aujourd'hui que alors effectivement faut pas faire confiance aux gens. Waouh, le choc. La douche glacée aujourd'hui, c'était marrant, c'était marrant. Je pense que je parlerai de cette petite chose dans d'autres stories ou dans un live. Je sais pas, j'attends qu'on me chauffe un peu, genre chauffez-moi, je vais en parler, ça va être marrant. Voilà, on m'a pas mal posé la question par rapport à Isabeau aussi. Enfin, je pense que vous m'entendrez pas dire de mal d'Isabeau parce que tout simplement, j'ai pas de mal à dire d'elle en fait. Je me suis jamais vraiment embrouillée avec elle, j'ai jamais pas on est deux femmes, en vrai on a fait les choses respectueusement, malgré ce qui a été montré, la réalité c'est qu'on a fait les choses respectueusement et la seule personne qui n'a pas été respectueux pour moi ici, bah, c'est Marvin. Voilà, je dirais pas de mal d'elle, c'est une fille sympa, enfin... J'ai pas de conflit avec elle et le fait qu'on soit concurrentes, deux prétendantes de la même personne ne fait pas qu'on doit... Enfin, on doit pas se cracher, se détester nécessairement, enfin pas dans mon monde en tout cas. J'ai jamais été comme ça dans ma vie et je serai jamais comme ça. Je suis pas une semarde. D'ailleurs dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode où je pars. Alors déjà, il faut savoir que moi, je voulais gay partir, en fait, et que au niveau de la course d'obstacles, où j'ai démonté Isabeau quand même, sans être méchante. Je connaissais le prix, enfin je crois que le prix c'était un bisou, je suis même plus sûre que c'était déjà dit ou pas. Le bisou je le voulais juste sur la joue. Je crois qu'on voit une image où il me smack. Alors la réalité c'est que j'avais pas eu envie de le smacker à ce moment là, c'était le lendemain du truc dans la chambre. Et clairement, donc dans la chambre où au final moi je suis sortie, je l'ai laissé tout seul. Je suis sortie, j'y suis retournée le matin pour discuter avec un peu de recul. Je voulais être sympa. Enfin, je voulais que ça se passe bien, tout simplement. Donc, c'est en réalité pour ça qu'on nous voit dans la chambre discuter le matin. Donc après, il y a eu l'épreuve sportive où j'ai gagné. Clairement, je vais vous dire la vérité, vraiment, j'en avais rien tiré du bisou, je voulais même pas son bisou. Je faisais pas la gueule et tout, c'était marrant, mais pas un bisou non plus. Juste, c'était impossible pour moi de perdre sur une épreuve sportive, impossible. Je suis fan de la compétition dans ma vie de tous les jours, mais s'il y a une compétition, je ne peux pas perdre. Et c'est pour ça que je ne fais pas de compétition, parce que clairement, je supporte pas de perdre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gagné le duel où c'était une nuit dans la Love Room, le prix, juste parce que je ne peux pas perdre. Donc, après ça, on est rentré à la villa, je sais pas.